Chaque jour, je me prépare un bol de nouilles instantanées. Mais une fois prête, je n'en mange pas une bouchée. Je prends juste une photo pour la poster sur les réseaux. La raison de ce gaspillage, c'est pour cacher le fait que je suis un tueur. Pendant 8 ans, j'ai tué une fille par an. Pourtant, grâce à ce bol de nouilles chaque matin, la police n'a toujours aucune piste. Car les téléphones que j'utilise pour poster appartiennent tous à mes victimes. Pour donner l'illusion qu'elles sont encore en vie, chaque publication que je poste est localisée à l'étranger. Ma méthode de meurtre est très particulière. Tout commence lorsque je récupère le téléphone de la victime. À chaque fois que je trouve un téléphone perdu, je le ramène chez moi. J'essaie plusieurs fois de craquer le mot de passe. Si je me trompe, je brise l'écran en 1000 morceaux. Quand la fille appelle son téléphone perdu, j'utilise un modificateur de voix pour me faire passer pour une femme l'ayant trouvé. Ensuite, je la manipule pour la faire venir dans une boutique de réparation de téléphone. Elle ne s'en rend même pas compte, mais à l'instant où elle franchit la porte de la boutique, elle est déjà tombée dans mon piège. Quand elle entre, je lui tends un formulaire de réparation. Elle lui demande d'écrire le code de son téléphone, sous prétexte que j'ai besoin de changer l'écran brisé. C'est là que son cauchemar commence. Une fois ces informations personnelles entre mes mains, mon véritable plan est officiellement lancé. Je démonte la carte mère du téléphone, j'y installe discrètement une caméra cachée, puis je remplace l'écran. Une fois le téléphone réparé, je le déverrouille avec son code, et j'y implante un virus. Ce virus synchronise toutes ces données vers mon propre téléphone. Avant de partir, elle me remercie même, sans savoir que chacun de ses gestes et chaque endroit filmé par la caméra me sont directement transmis. Après quelques jours d'observation, je sais tout d'elle. Elle s'appelle Annie et aide souvent dans le café de son père. Sa boisson préférée est le jus de pamplemousse. Mais Annie n'en a pas la moindre idée. Elle s'endort paisiblement la nuit, sans se douter que j'ai déjà déverrouillé son téléphone. Tard dans la nuit, je fouille tous ses réseaux sociaux pour découvrir ses centres d'intérêt. Lorsqu'elle sort de chez elle, je m'introduis dans son appartement et j'étudie minutieusement la disposition des pièces. Afin de l'approcher, je simule même une rencontre par hasard au café où elle travaille. Je commande son café préféré et j'utilise nos passions communes pour gagner sa confiance. Mais son père commence à remarquer que quelque chose cloche chez moi. Après le travail, il lui conseille de rester loin de moi. Ce qu'ils ignorent, c'est que toute leur conversation est enregistrée par mon dispositif d'écoute. Ce soir-là, j'utilise le téléphone d'Annie pour envoyer un lien étrange à son père, pour le piéger et le pousser à le télécharger. Au début, il pensait que c'était quelque chose d'amusant et il a cliqué sans hésiter. Mais cette petite erreur va lui coûter très cher.